Tu apprends des centaines de mots en français, mais quand vient le moment de parler, les phrases ne sortent pas naturellement. C'est normal. La fluidité ne vient pas avec des mots isolés, mais des combinaisons de mots toutes faites qu'utilisent les natifs. Les colocations. Aujourd'hui, je vous dévoile ces 60 colocations essentielles que vous entendrez dans 80% des situations de communication. Avant de commencer avec ces 60 colocations, je vous ai préparé un PDF pour que vous puissiez vous entraîner facilement à la maison. Le lien est dans la description. Maintenant que tu as ton PDF en main, plongeons directement dans ces 60 colocations. Nous allons les organiser par verbe essentiel pour que cela soit plus facile pour toi à retenir. Avant de les passer en revue, voyons d'abord pourquoi apprendre des colocations. La plupart des apprenants se concentrent sur des mots isolés, mais ça ne fonctionne pas. Tu es toujours en train de chercher tes mots. Tu n'as jamais le bon mot au bon moment. Apprendre des colocations, c'est-à-dire des combinaisons de mots que les natifs utilisent toujours, est bien plus efficace. Tout simplement parce que elles sont plus faciles à mémoriser, tu peux les utiliser directement dans les conversations, elles créent des automatismes et surtout, elles réduisent la charge mentale. En gros, tu passes d'un apprentissage passif à un apprentissage actif. Tu apprends des expressions toutes faites, utiles dans 80% des situations de communication en français. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un pack d'apprentissage du français qui va te permettre de concentrer 20% de tes efforts pour 80% de résultats. Clique sur le lien en haut de l'écran ou bien dans la description. Commençons maintenant avec le verbe faire. Avec le verbe faire, on forme beaucoup d'expressions qui parlent des actions quotidiennes. Faire attention. Fais attention en traversant la rue. Faire les courses. Je fais les courses au supermarché. Faire le ménage. Elle fait le ménage le samedi matin. Faire une erreur. Il a fait une erreur dans son calcul. Nous avons aussi faire la queue. On doit faire la queue devant la boulangerie. Faire plaisir. Ça me fait plaisir de te voir. Faire connaissance. J'ai fait connaissance avec mes voisins hier. Faire la fête. Les étudiants aiment faire la fête. Faire exprès. Tu l'as fait exprès? Faire semblant. L'enfant fait semblant de dormir. Faire la grasse matinée. Dimanche, je fais la grasse matinée. Enfin, faire une pause. On fait une pause café? Comme tu le vois, avec un seul verbe, tu peux déjà exprimer des actions du quotidien ou même des états d'esprit. Passons maintenant aux colocations essentielles avec le verbe prendre. Prendre est un autre verbe extrêmement fréquent en français. Il sert à parler du temps, des décisions, des rendez-vous et même des petites habitudes. Avec le verbe prendre, nous avons prendre son temps. Prends ton temps pour répondre. Prendre une décision. Ils doivent prendre une décision importante. Prendre rendez-vous. J'ai pris rendez-vous chez le médecin. Prendre des notes. Les élèves prennent des notes en cours. Prendre des nouvelles. Je prends des nouvelles de ma famille. Prendre un verre ou prendre un café. On prend un café ensemble? Prendre froid. Mets ton manteau, tu vas prendre froid. Prendre la parole. Le maire a pris la parole à la réunion. Prendre en compte. Il faut prendre en compte les différences culturelles. Prendre soin de. Elle prend soin de ses plantes. Prendre part à. Elle a pris part à la discussion. Prendre des mesures. Le gouvernement a pris des mesures contre la pollution. Tu remarques comment ces colocations donnent directement du sens à la phrase, sans qu'il faille réfléchir mot à mot. Passons maintenant aux colocations avec le verbe avoir. Je te donne ici les plus utiles car il y en a beaucoup. On commence par une colocation
ultra fréquentes. Avoir faim, soif, chaud ou froid. J'ai faim, allons manger. Avoir peur, elle a peur des araignées. Avoir raison ou avoir tort. Tu as raison, c'est une bonne idée. Avoir envie de. J'ai envie de glace. Avoir besoin de. Il a besoin d'aide. Avoir l'air de plus adjectif. Tu as l'air fatigué. Avoir du mal à. J'ai du mal à comprendre cette règle. Avoir l'habitude de. Elle a l'habitude de se lever tôt. Avoir confiance. J'ai confiance en toi. Avoir du succès. Le film a beaucoup de succès. Avoir honte. Il a honte de son comportement. Avoir lieu. La réunion aura lieu demain. Comme tu le vois, avec le verbe avoir, tu peux parler de tes sensations, de tes émotions et de tes habitudes. Tu couvres déjà une énorme partie de la vie quotidienne. Ensuite, nous avons les collocations avec le verbe être qui exprime des états et des conditions. On commence avec être d'accord. Je suis d'accord avec toi. Être en retard. Il est toujours en retard. Être prêt. Es-tu prêt à partir? Être au courant. Tu es au courant de la nouvelle? Être sûr. Es-tu sûr de ta réponse? Être de bonne humeur. Elle est de bonne humeur aujourd'hui. Être occupé. Je suis occupé. Appelle-moi plus tard. Être en forme. Tu es en forme ce matin? Être ravi. Je suis ravie de te rencontrer. Être en colère. Il est en colère contre son patron. Être en train de. Je suis en train de lire un livre. Passons maintenant aux collocations avec le verbe donner, qui sert pour les interactions sociales et actions concrètes. Parmi ces collocations essentielles avec le verbe donner, nous avons donner un coup de main. Peux-tu me donner un coup de main? Donner son avis. Elle a donné son avis sur le projet. Donner des nouvelles. Donne-moi des nouvelles bientôt. Donner une réponse. Il a donné une réponse rapide. Donner l'impression. Elle donne l'impression d'être française. Et on termine ces 60 collocations avec cette expression très fréquente. Se rendre compte de. Je me suis rendu compte de mon erreur. Se souvenir de. Je me souviens de mes vacances en France. Mettre la table. Les enfants mettent la table pour le dîner. Tenir parole. Il a promis et il a tenu parole. Poser une question. Puis-je poser une question? Passer un examen. Elle passe un examen demain. Ça fait plus temps. Ça fait 2 ans que j'habite ici. Passer une nuit blanche. J'ai passé une nuit blanche à travailler. Voilà, avec ces 60 collocations, tu peux déjà parler, comprendre dans 80% des situations quotidiennes en français. Si tu veux encore aller plus loin et maîtriser le français utile dans 80% des situations de communication, découvre mon pack 20-80. Le lien est dans la description. N'oublie pas de liker si cette vidéo t'a été utile et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos 20-80. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne.